à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 7 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet et vous faire un petit update lecture en cours. Je suis actuellement en train de lire Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson aux éditions Kalman Levy. J'ai très bien avancé, il me reste plus que ça, je devrais le finir aujourd'hui ou demain. Et écoutez, pour le moment je passe un excellent moment. Johanna Gustafsson, elle a vraiment une plume incroyable, on va pas se mentir. J'avais eu un très grand coup de cœur pour l'île de Yule et celui-ci, écoutez, pour le moment il est très bien parti, mais je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. À l'audio, je suis toujours dans La clé de votre énergie de Natacha Calle-Estrémé, je ne vais pas revenir dessus pour la millième fois. La lecture audio, vraiment, on est sur un livre qui dure 2-3 mois environ en ce moment. J'accorde assez peu de temps à l'audio. Niveau série en cours, j'ai rien attaqué pour le moment. On regarde pas mal de films plutôt en ce moment avec mon mari. On est plutôt film que série. J'ai regardé quelques films dernièrement. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans ce vlog. Depuis le dernier vlog, j'ai terminé 2 autres romans, mais je vous en parlerai également plus tard dans ce vlog. J'ai terminé Galante de V.I. Schwab aux éditions Lumen, un magnifique hardback que m'avait offert Louise du compte Livresse de lire des livres. Et j'ai également lu le tome 2, Les héritières de Deveril, filles d'Irlande de Santa Montefiore aux éditions Verso. Mais ça, je prendrai le temps de vous en parler plus tard dans ce vlog. Nouvelle année, nouvelle résolution. Je ne sais pas si vous en avez pris. Moi, j'en ai pris évidemment quelques-unes comme tous les ans. Comme tous les ans, il y en a que je tiendrai 3 jours et puis il y en a que je tiendrai peut-être bien plus longtemps. Il y a notamment une année où ma résolution était de lire un peu plus, c'est-à-dire qu'à l'époque, je devais lire un livre tous les 3 mois. Donc vous voyez, hein, cette résolution-là, elle dure depuis pas mal d'années maintenant. Cette année, j'ai pris plusieurs résolutions qui peuvent vous intéresser. Il y en a où vous n'en aurez rien à faire, donc je ne vais pas vous en parler. La première résolution, c'est de refaire pas mal de petites choses dans notre maison avec mon mari. On a envie de retaper un peu quelques petits trucs. Notre maison, ça fait 12 ans qu'on y est maintenant et puis bah il y a des choses, voilà, ça fait 12 ans que c'est la même chose et qu'on a envie d'un peu de changement. Donc je sais pas si ça vous intéresse un peu la déco, tout ça, mais peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus dans ces vlogs. Et puis j'ai pris une autre résolution, c'est de reprendre le journaling, bullet journal, tout ce que vous voulez. J'ai pendant des années eu un bullet journal que je tenais très régulièrement, toutes les semaines, etc. Et puis j'ai perdu le temps de faire ce bullet journal et puis je suis repassée sur l'agenda classique, etc. Mais j'avoue que ça me manque et que je vois de plus en plus passer une forme de bullet journal qui me plaît beaucoup. C'est vraiment un journal où en fait vous avez envie de parler d'une journée en particulier avec des collages, des machins. Et ça, j'avoue que j'ai très envie de me relancer là-dedans dans le journaling. Donc je me suis racheté un carnet. Je prends toujours les mêmes, hein. C'est des lunch turn, je ne sais même pas comment on dit, pointillés, des comme ça. J'en ai déjà plein parce que ce sont tous mes carnets que je fais comme ça. J'ai un carnet de films que je tiens comme ça, films, séries. J'ai un carnet de recettes, il est juste là, tiens, le carnet de recettes. Vous voyez, là c'est un bleu ciel où je note mes petites recettes comme ça à l'intérieur. Voilà, c'est pour moi les meilleurs carnets, ce sont ceux-ci. Ils sont pas donnés, ils sont à plus de 20 €, peut-être 25 même. Mais je les aime trop, ces petits carnets-là. Je sais pas si vous faites du journaling, mais j'ai très envie de reprendre ça. Là, par exemple, j'ai envie de faire mon vision board dessus pour commencer l'année. J'ai envie... on est allé à Paris ce week-end avec les garçons et mon mari. Et j'ai passé une super journée. Et j'ai envie, en fait, d'ancrer ce souvenir sur le papier. Et donc, je vais le faire à l'aide de mon nouveau bullet journal et refaire une session journaling. Essayer d'en faire une hebdomadaire. Sinon, j'ai eu pas mal de cadeaux, évidemment, pour Noël et puis c'était également mon anniversaire, donc j'ai été pas mal gâtée. J'ai gardé de côté les cadeaux qui pourraient éventuellement vous intéresser et que j'ai très envie de vous montrer. J'ai reçu de la part d'Estelle et Florence un super colis d'anniversaire. Dedans il y avait plein de petites choses, des petites gourmandises, des cookies, du pain d'épices, etc. Il y avait également une bougie qui est juste ici. J'avais dedans des petits torchons très alsaciens, un marque-page, un stickers, du thé. Elles m'ont gâté de ouf. Et dedans, j'avais également un livre, le tome 4, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc aux éditions L'École des loisirs. C'est le dernier tome, c'est celui qui me manquait. J'ai trop hâte de le découvrir. Je me le garde évidemment pour le printemps parce qu'évidemment, je crois que ce sera le moment idéal pour le lire. La saison des adieux. J'ai trop hâte de me lancer dans ce tome. Et elles m'ont également offert
un calendrier de Benjamin Lacombe. J'étais trop contente parce que ce calendrier là, quand j'ai voulu me le procurer, il était out of stock partout. Et en fait ce sont toutes les illustrations du livre Monsieur le Lapin Blanc, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog que j'ai enregistré. Voilà, la couverture c'est celle-ci du livre. Donc voilà, je suis trop contente, il est magnifique. Il ira à merveille dans mon bureau. Si jamais Estelle ou Flo vous passez par là, je vous remercie une nouvelle fois grandement de m'avoir tant gâtée. Ma meilleure amie également m'a bien gâtée à mon anniversaire, elle m'a offert 2 livres. Elle m'a offert Glen Afrique de Karine Djebel. Elle était en train de le lire au moment où elle me l'a offert et je crois qu'elle a adoré. Donc j'ai hâte de le lire. Karine Djebel, c'est une autrice que je n'ai toujours pas lu. Je suis un idiot, un imbécile, un crétin, je n'ai pas de cervelle. Léonard se répète ce refrain chaque jour et chaque nuit, une suite de mots cruels qu'il entend dans la cour, dans la rue. Son quotidien. Léo le tristo, Léonard le bâtard. Léonard n'est pas comme les autres et il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Alors il rêve parfois de disparaître, être ailleurs, loin d'ici, à Glen Afrique. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemar. Le Point dit, un thriller psychologique à vous arracher des larmes. Paris Match, une figure majeure du polar. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je vais essayer de le lire ce premier trimestre 2025 parce que c'est quand même un beau petit pavé. Plus de 700 pages. Et elle m'a également offert Peter Pan chez Flammarion, la collection Minalima. Je l'ai feuilleté un petit peu mais je me garde du suspense, il a l'air absolument incroyable, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Une autre de mes meilleures amies m'a également offert un livre de la collection Minalima et j'ai donc eu La Belle et la Bête. Pareil, je l'ai feuilleté mais je me garde du suspense, j'ai envie de le découvrir vraiment au moment où je le lirai. Il a l'air tellement incroyable, ces 2 livres c'est quand même des beautés incroyables, les livres de chez Minalima. Ma meilleure amie m'a également offert un puzzle et je le trouve absolument dingue. Celui-ci, c'est mon chouchou de tous les temps. Surtout cette figure-là, en fait, où il a ses feuilles autour de la tête, j'adore. J'ai trop hâte de le commencer. J'ai pas mal de petits trucs à faire en ce moment, on est en début d'année, alors je suis plutôt dans le rangement, dans le tri, dans tout ça, les petites activités manuelles, etc. Ça attendra un peu, le peu de temps que j'ai le week-end, je vais plutôt me consacrer à ranger, à faire du tri. C'est également une de mes résolutions 2025. Il y a trop de choses dans ma maison, il faut que je fasse du tri, il faut que j'ai le courage de faire du tri, il faut que j'ai le courage de me séparer aussi de certaines choses dont je me sers jamais mais que je garde quand même. Alors ça c'est vraiment un fléau, je pense qu'on est tous un peu près pareils. Donc ça je le ferai mais pas tout de suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je vais bientôt partir refaire mes ongles. Là on est toujours sur les ongles de Noël. J'ai envie de toute autre chose. Ça y est, Noël c'est fini. On n'en parle plus, j'ai presque remballé toute ma déco. Il ne me reste plus que le sapin à ranger. J'ai enlevé toutes les boules, toutes les guirlandes. Il me reste plus que le sapin et la guirlande lumineuse. Je sais que ça fait toujours un gros vide quand je le retire, donc je sais pas pourquoi pour l'instant je l'ai encore laissé. Mais bon, on est le 7 janvier et il va falloir au bout d'un moment que je le fasse. Voilà, sur ce, je vous reprends plus tard. On dirait qu'il est malheureux alors qu'il est content comme tout. On part en week-end demain avec mon mari, du coup je le dépose chez sa nounou. Je l'attends qu'elle m'ouvre son portail. Ça y est, j'ai déposé Ipso et il est 4 h. Je vais me faire un petit goûter parce que c'est très important le petit goûter. Et je vais me faire un petit thé. Et je me pose avec vous pour vous faire un petit haul réception. J'ai 2 petits colis à ouvrir avec vous. 2 livres, tout simplement. J'en ai un 3e, mais je l'ai oublié dans la voiture de mon mari. Je n'ai toujours pas rangé mes mugs de Noël. C'est la seule chose de Noël qui me reste. Faut que je m'en occupe quand même. Je vais garder juste les petits mugs comme ça, les mugs dans les tons blancs. Bon, par celui-là, c'est marqué oh oh oh. Mais ouais, les mugs comme ça, les mugs qui font hiver, mais pas forcément Noël, quoi. Finalement, je me suis fait un café bipolaire. J'ai une passion infinie pour ça en ce moment. Je sais que c'est pas bien, que les produits Kinder, c'est bourré d'huile de palme, etc., etc. Mais les produits Kinder, je n'arrive pas à m'en passer. Que je sois en période où je fais attention à ce que je mange, etc., où j'essaie de manger healthy, ça, il y a toujours des Kinder dans mes journées. C'est obligatoire. Et ça faisait trop longtemps que j'en avais pas pris, des chocos fraîches. C'est trop bon.
Bref, parlons de choses intéressantes. J'ai donc reçu 2 colis que je vais ouvrir avec vous. Ouvrir, je mens puisque le premier il est déjà ouvert. Parce qu'en fait, je ne savais pas d'où ça venait, qu'est-ce que c'était, parce que c'est la première fois que je reçois un livre de cette maison d'édition, puisque je suis tout fraîchement élue partenaire de cette maison d'édition. Il s'agit donc d'un livre qui me vient des éditions Gallimard Jeunesse et il s'agit de Impossible créature de Catherine Randall. Dessus c'est marqué il y a eu Tolkien, il y a eu Pullman et désormais il y a Catherine Randall. Il existe sur notre planète un endroit secret soigneusement dissimulé pour être protégé de nous. C'est un lieu sauvage et magnifique, une terre où toutes les créatures mythiques vivent encore et prospèrent. On l'appelle l'archipel, le dernier endroit magique qui subsiste sur notre terre. Aventure à couper le souffle, secrets millénaires et héros inoubliables, une fantaisie extraordinaire par la conteuse anglaise la plus talentueuse de sa génération. Roman junior à partir de 11 ans. On a une jolie petite carte à l'intérieur. Couverture est très belle. Encore une carte. Quelques illustrations. Il est très joli ce livre. Il fait 470 pages. Bon, c'est un jeunesse, normalement ça se lit plutôt rapidement. Je vous en reparle très vite. Un très grand merci aux éditions Gallimard Jeunesse pour l'envoi. En parlant de jeunesse, sans transition, en ce moment je lis Inheritance Game 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Je suis sur la version collector qui est absolument fantastique. J'en suis à la page 334. J'aime tout autant que le premier tome. Je dirais même peut-être que j'aime encore plus que le premier tome. Je passe un excellent moment. J'ai terminé Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, mais ça je vous reprendrai tout début de semaine prochaine. Je me poserai tranquillement pour vous faire l'update de mes dernières lectures en cours. Là j'aurai pas le temps aujourd'hui. Ce week-end je vous dis on part en amoureux. Je ne sais pas où, c'est une surprise. Donc voilà, je vous reprendrai lundi, j'aurai pas le temps c'est sûr, puisque lundi c'est ma grosse journée de travail, mais mardi j'aurai le temps c'est sûr. Ensuite j'ai reçu un colis qui me vient des éditions Albin Michel. Et là, c'est un thriller. Il s'agit du dernier roman de Lisa Gardner, Dernière soirée, donc aux éditions Albin Michel. Lisa Gardner, je n'ai encore jamais lu, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il est rare qu'un thriller nous plonge aussi profondément dans les ténèbres de la nature et du cœur humain. Timothée O'Day était un pro de la randonnée en forêt. Pourtant, il y a disparu sans laisser de traces lors de son week-end d'enterrement de vie de garçon, laissant derrière lui 2 parents inconsolables, une fiancée désespérée et 4 garçons d'honneur rongés par la culpabilité. Frankie Elkin ne connaît rien à la forêt. Elle a en revanche un flair unique pour retrouver les disparus. Lorsqu'elle apprend qu'une ultime opération de recherche est organisée 5 ans après la disparition de Timothy, elle prend la route pour les montagnes du Wyoming et se joint à l'équipe. Mais à mesure que l'expédition s'enfonce dans ce territoire sauvage, il devient évident que quelqu'un est prêt à tout pour faire échouer les investigations. Avec Frankie Elkin, Lisa Gardner compose l'un de ses plus beaux personnages de femme. Dernière soirée est une immersion dans les méandres de l'âme humaine que vous n'êtes pas prêt d'oublier. J'ai trop hâte de le lire. Celui-ci, je devrais le lire fin janvier, début février. Donc voilà, je vous en reparle aussi très vite. Un très grand merci aux éditions Albin Michel pour l'envoi. J'ai également reçu un livre de chez Charleston, mais comme je vous dis, je ne l'ai pas. Donc je vous montrerai soit plus tard dans ce vlog, soit dans le prochain vlog. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce week-end, je vous embarquerai très certainement avec moi dans ce petit week-end en amoureux. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, peut-être que vous savez ou pas, avec mon mari, à nos anniversaires, en fait, on ne se fait plus de cadeaux. On se prépare des surprises. C'est-à-dire que on s'emmène en week-end. Donc là, c'était mon anniversaire fin décembre. Donc voilà, c'est ma surprise d'anniversaire ce week-end. J'ai intérêt à envoyer du lourd, moi, parce que son prochain anniversaire à mon mari, c'est ses 40 ans. Il va falloir que j'envoie du lourd. Voilà, sur ce, je vous reprends demain, je ne sais pas où. Et nous voilà donc arrivés à Durbuy, la plus petite ville du monde et ses magnifiques ruelles pavées. Il se prend pour un influenceur, lui, regardez-le. Tu veux créer du contenu? Ouais. Tu trinques avec moi? Non. Allez, trinque avec moi.
Bon appétit. Merci. Visit to Derby. In imagination. In the world. Oh là là. Cata misère. Allez, viens, on va voir les confitures. Je vous montre quelques images de notre chambre d'hôtel qui était absolument incroyable. C'était une petite maison individuelle avec une magnifique salle de bain. Bref, j'ai passé un excellent week-end. La chambre à l'étage. C'est comme casser la binette. Comme casser la binette. Je vous reprends pour vous faire l'update de mes lectures terminées dernièrement. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est Galante de V.E. Schwab, un roman qui est paru aux éditions Lumen. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais avec un jaspage absolument fabuleux. Et ce livre, c'est l'histoire d'Olivia Prior. Olivia Prior, c'est une jeune fille qui a été placée très très tôt, qui a été abandonnée plutôt sur les marches d'un orphelinat lorsqu'elle était toute petite. Et elle a une petite particularité, Olivia, elle est complètement muette. Malgré ça, elle a réussi à se faire une place, on va dire, dans l'orphelinat où elle est. Et elle a pour seul vrai compagnon, vrai réconfort, un carnet en cuir relié qui appartenait à sa mère. Un carnet dans lequel, une sorte de journal intime dans laquelle sa mère parlait beaucoup. Et ce carnet se termine en s'adressant directement à Olivia en lui disant « Tu seras toujours à l'abri, en sécurité, tant que tu ne t'approches pas de Galante. » Et puis, contre toute attente, un jour, Olivia reçoit un courrier dans cet orphelinat et c'est en fait un membre de sa famille, son oncle, qui l'a enfin retrouvé et qui l'invite évidemment à venir le rejoindre dans la demeure familiale. Alors elle va avoir le véhicule qui va l'emmener directement là-bas. Elle va quitter ce foyer très particulier. Il y a une ambiance très lugubre dans son orphelinat. Et puis aussi elle a un espèce de don, Olivia. Elle voit des ghouls. Enfin bref, elle se rend donc dans ce manoir, elle arrive et finalement elle n'est pas accueillie comme elle s'y attendait. Il s'avère que finalement son oncle n'est pas là, mais que c'est un de ses cousins qui va l'accueillir, et encore l'accueillir est un bien grand mot. Et donc elle arrive dans cette fameuse demeure de Galante. Complètement différent de Addie Larue, et pourtant j'ai adoré aussi. J'ai également, je pense, un petit coup de cœur pour ce roman-là parce que franchement j'adore la plume de V.E. Schwab. J'aime énormément en fait la façon qu'elle a d'écrire, la façon qu'elle a de vous immerger dans une ambiance particulière. Ici on est sur un roman 100% gothique et franchement j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. J'adore le personnage d'Olivia parce que c'est cette petite fille muette qui fait comme elle peut en fait pour toujours s'en sortir. Et puis elle arrive dans cette fameuse demeure de Galante où elle essaye en fait de se construire une famille, elle fait comme elle peut, elle touche du doigt un rêve qu'elle a toujours désiré au plus profond d'elle, avoir une famille. Mais il y a énormément de secrets à Galante, il y a énormément de non-dits, c'est un gros secret de famille et V.E. Schwab nous immerge à fond dans ça. Donc voilà, j'ai adoré ceci. Ensuite, dans une ambiance secret de famille, j'ai également terminé Inheritance Games 2. Un jeu mortel, une famille menaçante, une héritière en danger. Ça c'est de Jennifer Lynn Barnes et ça paraît aux éditions PKJ, c'est le tome 2. Et donc on est également sur un très joli jaspage pour ce roman là. Dans le tome 1, en fait, on rencontre, je ne sais plus son prénom, Avery Grams, en fait, qui est donc une lycéenne fauchée qui vit avec sa sœur suite au décès de sa mère. Son père ne s'est jamais vraiment occupé d'elle et elle va mystérieusement recevoir un jour une lettre lui demandant de se rendre très rapidement chez un avocat parce qu'en fait, elle est l'héritière de Tobias Hawthorne, un très connu, riche, milliardaire évidemment, et elle hérite de toute sa fortune alors qu'il a des enfants, des petits-enfants, etc. et que tout ce petit monde-là vit dans la demeure Hawthorne. Et en fait dans le tome 1 on lui dit qu'elle pourra hériter de cette somme-là au bout d'un an
une seule condition, qu'elle reste au sein du foyer pendant plusieurs mois. Évidemment, elle n'est pas accueillie à bras ouverts. Vous vous imaginez bien que si toute la famille a été déshéritée et qu'une parfaite inconnue arrive du jour au lendemain, ça pose problème. Le tome 1, c'est plein d'énigmes parce qu'en fait, Tobias Hawthorne, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup jouer à tout ça, à créer des énigmes, à emmener sa famille sur des pistes, etc., etc. Le tome 2, on est sur la même vibe, j'ai envie de dire. Et là, il s'en passe des choses. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action que dans le tome 1. Je pense que j'ai préféré ce tome 2 parce que voilà, on essaye de comprendre pourquoi en fait Avery, c'est elle qui a hérité de ça. Il y a forcément quelque chose. Il y a eu des morts par le passé. Sa mère lui a toujours dit j'ai un secret autour de ta naissance. Donc voilà, il y a tout ça qui va s'entremêler. Et Avery, elle va enquêter à l'aide des 4 frères Hawthorne, qui sont les petits-enfants de Tobias. Et évidemment, il y a un petit peu de romance, il y a des petits coups de cœur, il se passe plein de choses. On est sur un roman jeunesse, mais franchement, je le trouve hyper addictif, hyper bien fait. On est sur une vraie enquête, on est sur des vrais secrets de famille. J'ai noté plein de choses parce que vraiment, il y a quand même pas mal de personnages et il y a pas mal de mensonges puis de vérité, puis finalement cette vérité bah c'est un mensonge, enfin bref on fait pas mal de... c'est un ping-pong un petit peu ce roman là et vraiment j'ai adoré. Ensuite dans un tout autre registre, là on va plutôt partir sur une saga familiale. J'ai terminé le tome 2 de Filles d'Irlande, donc là c'est Les héritières de Deveril de Santa Montefiore aux éditions Verso. Ce tome 2 je vais pas trop vous en parler parce que bah, je vais vous spoiler totalement la fin du tome 1 et comment finit ce tome 1. On retrouve 3 personnages qu'on a vraiment appris à découvrir dans le premier tome. On retrouve Kitty Deveril. En fait, Kitty Deveril, on la découvre dans le tome 1. C'est la jeune châtelaine de la maison et en fait, elle se lie d'amitié avec la fille de la cuisinière qui s'appelle Brady. Elles vont nouer une amitié très très forte jusqu'au jour où elles vont tomber amoureuses du même garçon qui s'appelle Jack O'Leary. Donc déjà, l'amitié est un petit peu tendue et puis en plus de ça, il y a la guerre qui sévit en Irlande, la guerre d'indépendance et là, évidemment, ça accentue davantage les tensions. Ici, on reprend le roman à la toute fin du premier tome. On est en Irlande, on est en 1925. Brady est une adulte maintenant et elle s'en sort bien mieux que dans le tome 1 au niveau du début, on va dire. Kitty, elle, c'est un peu différent. C'était la châtelaine. Là, elle n'est plus la châtelaine du château. Ce n'est plus son père, le propriétaire. Voilà, je vous spoil un petit peu le tome 1, mais il faut bien que je vous en parle un petit peu. Et il s'est passé énormément de choses. Elle est toujours amoureuse de Jack O'Leary, mais elle est mariée à un autre homme, Kitty, dans ce tome-là, etc., etc. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, que c'est une saga familiale extrêmement addictive, très riche, très complète. On parle moins du côté historique, je trouve, dans celui-ci. Là, on est vraiment tourné sur la famille Deveril, sur tous leurs secrets, sur tout un tas de non-dits. Il se passe énormément de choses. Voilà. Si vous aimez, si je vous dis saga historique, Irlande, château, demeure, secret de famille et que vous aimez ce type de roman, vous devriez passer un excellent moment avec Les héritières de Deveril. Avec cette saga Filles d'Irlande. J'ai préféré le tome 1, j'ai trouvé quelques longueurs dans le tome 2, mais je me fais une joie de retrouver les personnages dans le tome 3 puisque là on est aux portes de la Seconde Guerre mondiale. Ma période historique préférée. Donc voilà, j'ai hâte de les retrouver et encore une fois, je passe un excellent moment avec celui-ci. Et pour finir, je vais vous parler d'un thriller et je vais vous parler des Morsures du silence, Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, un roman qui est paru aux éditions Kalman Levy. Et donc dans ce roman-là, il va y avoir un meurtre d'un jeune homme qui est retrouvé habillé d'une tenue blanche coiffée d'une couronne. Et en fait, cette tenue, c'est un costume traditionnel pour la fête de Sainte-Lucie qui a lieu sur l'île de Indigo. Et c'est le genre de meurtre qui rappelle cruellement un meurtre qui a eu lieu des années auparavant, sauf que cette fois-ci ce n'était pas un jeune homme, c'était une jeune femme qui avait été assassinée. À l'époque, son petit ami avait été emprisonné malgré qu'il avait toujours clamé son innocence. Donc là évidemment le commissaire, avec un nom que je ne saurais plus vous dire, Alexander Storm, va être appelé sur l'enquête et il va avoir l'aide d'une policière française qui, on comprend tout de suite, est installée en Suède depuis
pas très longtemps et qui, on comprend très vite, je spoil rien, traverse un deuil effroyable. Mais malgré cela, elle va aider à mener cette enquête et ensemble, voilà, ils vont former un duo atypique, mais un duo que j'ai beaucoup aimé, un duo auquel je crois tout de suite. Pareil, il se passe plein de choses dans ce roman-là et je trouve qu'on est sur une construction et sur un final inhabituel. J'ai bien aimé en fait tout ce qu'elle nous propose, Johanna Gustafsson, là-dedans. J'ai bien aimé le fait qu'elle nous emmène sur des pistes qu'on y croit et que finalement on n'y est pas du tout. Elle sait le faire ça, elle sait le faire très bien et ici elle le fait encore une fois, mais encore une fois différemment. Et je crois que malgré que je vous dise ça, vous pouvez pas deviner où elle vous emmène et quel sera le dénouement final. Je trouve qu'elle est vraiment imprévisible à souhait et de nouveau je passe un excellent moment avec un thriller de Johanna Gustafsson avec une ambiance très nordique, parfait pour la saison. Donc comme d'habitude, si vous cherchez un bon thriller, vous pouvez foncer sur Johanna Gustafsson. En plus, soit dit en passant, l'autrice elle est absolument géniale. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises lors de salons et elle est vraiment géniale, Johanna Gustafsson. Donc voilà, un thriller glaçant où vous allez mener l'enquête avec avec le commissaire et cette policière. Mais sincèrement, je pense qu'il faut être de sacrés enquêteurs pour dénouer tout ça. Voilà, entre-temps, j'ai également en cours ceci, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Sur ce, je vais vous laisser ici comme d'habitude. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye.